Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice. Donc, vous trouvez l'exercice en photo plus tard, ou vous l'avez déjà. Donc, pour la correction de cet exercice, je vais essayer de résumer un peu les données. Il s'agit d'un corps qui est en mouvement sur un plan horizontal. Il est soumis à une force F, celle-là, horizontale, dans un sens donné, donc le sens choisi dans l'exercice. Il est bien sûr soumis à son poids. Alors, on vous dit qu'il y a une force de frottement équivalente, ou une force équivalente au frottement, et qu'ils ont symbolisé dans l'exercice sous la forme petit f. La force qui met en mouvement le corps, c'est la force grand F, dont l'intensité est 0,65 Newton. La masse du corps, c'est 0,60 kg. Alors, un petit bilan des forces nous dit que, en fait, le corps est soumis à trois forces. Ces forces sont P, le poids P, la force F, et bien sûr la réaction du plan. Alors, la réaction du plan. Il est évident que cette réaction doit être inclinée vers la gauche. Pourquoi? Parce que les composantes de la force R sont Rn et Rt. Et comme il y a des frottements, les frottements se feront dans le sens inverse du mouvement, du sens du mouvement. Donc R sera incliné vers la gauche. Donc si je veux la représenter ici, eh bien ce sera grossièrement, donc je ne fais pas de calcul, c'est juste une manière de représenter R. Donc je sais qu'elle sera dans ce sens, je le fais au crayon parce que, en fait, ce n'est pas définitif. Je ne connais ni l'angle de frottement, ni aucune donnée. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je fais une projection ici, ce sera Rn. Rn. Ça, c'est donc Rn. Et ici, une projection sur le plan horizontal donnera RT, qui est la force de frottement. RT, qui est la force équivalente au frottement. Donc, il est évident que R sera à peu près dans cette direction et dans ce sens. Donc, il est clair que nous n'avons pas de données suffisantes pour représenter R. Mais je sais qu'elle est à peu près comme ça. Alors, pour répondre à la partie 1, d'abord, j'ai un enregistrement. Eh bien, cet enregistrement est exactement celui que vous avez vous aussi. Alors, les points sont A1, A2 jusqu'à A8. Ici, vous avez les abscisses qui sont 0, 9, 22, 38, 58, 81, 108 et 139 mm. Taux qui est la durée entre deux enregistrements successifs, c'est tout simplement taux égal 60 millisecondes. Alors, la première question, c'est calculer les valeurs des vitesses en A2, A3, A4, A5, A6 et A7. Bien sûr, en utilisant la méthode dite d'encadrement, que nous avons déjà expliqué dans une vidéo précédente, V2 égale A1, A3 sur 2 taux. Et bien, c'est X3 moins X1 sur T3 moins T1. X3, X1 sont les abscisses des points A3 et A1. T3 et T1 sont les dates du passage par A3 et A1. Et ça donne une valeur 0,183 mètres secondes moins 1. De même pour V3, on a calculé 0,242, V4, V5, V6 et V7.
Il est clair qu'on ne peut pas calculer V1, on ne peut pas calculer V8 puisqu'on n'a pas le point qui va avant, qui est avant, ou pour V8, le point qui est après A8. Donc voilà les valeurs des vitesses. Donc ça, c'est la question 1. Alors, on nous demande de faire ça sous forme d'un tableau. Voilà le tableau. Et puis, en deuxième question, on vous demande de représenter, justement, la vitesse en fonction du temps. Et j'ai fait cette représentation. Donc, quand on vous dit représenter la vitesse en fonction du temps, eh bien, dans les ordonnées, dans l'axe des ordonnées, vous mettez la vitesse en fonction de, c'est-à-dire qu'en abscisse, vous allez mettre le temps. Ce sont donc les dates. Alors, pour le point A1, pour le point A2, pardon, la date, c'est 60 millisecondes. Pourquoi? Parce que l'origine des dates a été choisie à l'instant T0, qui correspond au passage par A1. Donc, l'origine des dates, c'est là. Donc, ça veut dire tout simplement que à l'instant T égale 60 millisecondes, le point se trouve en A2, puis à 120 millisecondes, il se trouve en A3, et ainsi de suite. Donc, j'ai déterminé les dates et j'ai représenté la courbe V en fonction du temps. Eh bien, on constate que il s'agit d'une fonction affine. Il s'agit d'une fonction affine. Ça veut dire quoi, une fonction affine? C'est-à-dire une fonction du type y égale ax plus b. Dans ce cas, ce sera v égale at plus b. A représentera la pente, le coefficient directeur de la courbe, de la droite, et B sera l'ordonnée à l'origine. Donc si je veux déterminer cette pente, il suffit de choisir deux points, de faire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc A représente la pente de la droite. Eh bien, A se calcule de la manière suivante. On choisit par exemple, je choisis le point A8, donc ce sera plutôt le point A7, ce sera V7, moins V2, donc ce sera V7, moins V2, sur T7, moins T2. Eh bien, V7, c'est 0,483 moins V2, c'est 0,183 divisé par T7, c'est 360. Alors, est-ce que c'est 360? Oui, effectivement, donc c'est 60, 120, 180, 240, 300 et 360, 10 à la puissance moins 3, moins T2, c'est tout simplement 60, 10, moins 3. Et j'obtiens cette pente.